Bonjour à tous et à toutes. J'avais envie de faire cette petite vidéo pour encourager, exhorter mes sœurs concernant notre apparence extérieure, voilà, comment on s'apprête, etc. Voilà, il y a quelques temps de ça, Dieu m'a parlé de mon apparence. J'étais quelqu'un j'aimais beaucoup m'apprêter, j'aimais me maquiller, j'aimais qu'on me trouve belle, qu'on me dise que je suis belle. Euh, voilà, j'aimais ça. J'aimais me regarder dans la glace et je me disais, ah ouais, j'aimais beaucoup ça. Et Dieu m'a parlé de ça, m'a parlé de la sanctification, de la pudeur, de la modestie, de ce que lui considérait comme étant de la pudeur et comme étant de la modestie. Il m'a fait comprendre que ma notion de ça, c'était pas la sienne. Euh, il a réinitialisé mes pensées, il a fait un reset total et il m'a fait comprendre que comment j'étais avant et ce que je faisais avant, c'était influencé beaucoup par le monde. C'était le monde en fait, c'était l'amour du monde, c'était l'amour de ce siècle, c'était être dans le paraître et voilà, que les hommes et les femmes me trouvent belle, etc. Et il m'a fait comprendre que en fait, c'était pas qu'avant j'étais belle en m'apprêtant, c'était que j'étais rendue attirante et séduisante. Et c'est pas la même chose. Voilà, parce que quand on se maquille, qu'on s'apprête, etc., on ne devient pas plus belle, on devient attirante et on devient séduisante. Et il m'a fait comprendre que ben, là, le diable nous a trompés. Il nous a trompés en nous faisant croire que parce qu'on est apprêté, parce qu'on est maquillé, parce qu'on a nos bijoux, etc., on est plus belle. Mais en fait, on devient une pierre d'achoppement, non seulement pour les frères, aussi pour les sœurs. On devient une pierre d'achoppement et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème dans notre siècle présent parce que notre notion de la sobriété, elle est corrompue. Voilà, la sobriété d'aujourd'hui, c'est l'extravagance d'hier. Quand vous regardez la photo d'une prostituée des années 50, c'est nous aujourd'hui. Voilà. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est pour ça que je tenais à en parler. Voilà, c'est sans jugement aucun que j'en parle parce que je sais qu'avant j'étais aveuglée. Quand je vois avant les choses que je pouvais faire ou comment parfois je pouvais m'habiller ou quoi, Dieu m'a fait comprendre que c'est de l'impudicité. C'était de l'impudicité parce que on pense souvent, comme moi, avant je pensais que l'impudicité c'était euh, par exemple euh, coucher, je sais pas, à droite, à gauche ou ce genre de choses. Mais en fait, c'est impudicité, ça veut dire manque de pudeur. Et quand des fois on s'habille d'une certaine façon, en montrant nos formes, etc., pour Dieu, c'est de l'impudicité, tout simplement. Et en fait, il faut vraiment, c'est des choses qu'il faut aller chercher en profondeur et ne pas avoir déjà de pensée. Par exemple, non, mais il faut pas exagérer, machin. Faut pas penser comme ça. Parce que pour nous, ne pas exagérer, ça emmène à faire des compromis voilà, le compromis, ça vient pas de Dieu. Dieu a sa parole. Quand il dit n'aimez pas le monde ni ce qu'il y a dans le monde, c'est pas, il n'y a pas écrit entre parenthèses, vous pouvez quand même un petit peu aimer le monde. C'est pas un conseil, n'aimez pas le monde, c'est un commandement. On ne doit pas aimer le monde. Voilà. Et Dieu m'a fait comprendre que j'aimais le monde. Quand je faisais tout ça, ça fait partie de ça. Puisque je regarde les modes d'aujourd'hui, je regarde c'est quoi la dernière tendance make-up, tout ça. C'est pas des choses que Dieu veut qu'on suive en tant que ses filles. Voilà. On doit pouvoir faire la différence entre une enfant de Dieu et une païenne. On ne peut pas avoir la même apparence. Dieu ne veut pas ça parce que c'est des choses que Dieu est saint, il est tellement saint et quand on rentre en profondeur, quand on cherche tout ça, on voit effectivement qu'il doit y avoir un fossé. Et même avant, même quand on regarde le peuple d'Israël, Israël, Dieu leur disait n'imitez pas les nations parmi lesquelles vous habitez. Ils devaient être différents, ils ne devaient pas les imiter. Et nous, c'est pas parce que Jésus est venu que maintenant c'est libre et on peut faire comme le monde. Quand il y a écrit n'aimez pas le monde, ni ce qu'il y a dans le monde, c'est écrit dans le Nouveau Testament.
Et Dieu m'a fait comprendre que voilà, j'étais attachée au monde et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème d'être attachée à son apparence. C'est un vrai problème de chercher à être belle, de chercher à plaire. C'est un problème. C'est pas grave. Bon, Dieu fera son œuvre. Oui, Dieu fait son œuvre, mais après, une fois que Dieu a fait son œuvre, il faut passer à l'obéissance. Et je vous dis, pour moi, ça a été très dur. Ça a été un déchirement. Je ne m'attendais pas à ça. Mais j'ai été obligée, au bout d'un moment, de, d'accepter, de voir que c'est écrit et c'est la parole. Et, euh, et au fur et à mesure, Dieu a changé mes pensées. Et vraiment, je voulais inviter mes sœurs à chercher Dieu, à demander à Dieu. Parce que il faut pas se dire juste c'est l'apparence, c'est pas grave, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur, mais pas que. Pas que, parce que s'il regardait qu'au cœur, il nous aurait pas dit qu'on doit se vêtir avec pudeur et modestie, qu'on doit pas se parer de ceci, de cela. Il n'aurait pas dit tout ça. Mais regardez bien, il nous dit ça à nous, les sœurs, c'est qu'il sait bien. Il sait bien comment c'est pour nous et comment ça aurait été aussi après, comment c'est maintenant, où nous, on a la pression, il faut qu'on soit toujours apprêtée, toujours belle, toujours attirante. Mais ça, c'est pas des pensées inspirées de Dieu. C'est pas Dieu qui veut ça pour nous. C'est pour ça qu'il a pris soin de mettre dans plusieurs passages, de parler de ça dans plusieurs passages. Voilà, donc je voulais vraiment inviter mes sœurs à se pencher sur ça, à chercher Dieu par rapport à ça et à ne pas résister. Parce que moi, je me suis rendu compte que ce qui résistait à chaque fois, c'était ma chair. Parce que je voulais pas abandonner mon apparence, abandonner, entre guillemets, ma beauté. Ce que je pensais qui était ma beauté, en fait, c'était pas ma beauté, c'était juste être attirante, quoi. Attirer le regard, voilà, c'est ça que ça fait. Et c'est un problème, voilà. Donc, je voulais juste vous dire de ne pas minimiser ça. Il faut se débarrasser de tout ça parce que Dieu est saint, Jésus est saint, il est mort pour nous, il a tout fait pour nous. Sa volonté, sa nourriture à lui, c'était de faire la volonté de son Père. Pardon, mais il en avait rien à cirer de son apparence, tout ça. Vous me direz à l'époque, c'était peut-être pas comme ça, mais justement, on ne doit pas se conformer à ce siècle-là. Il est corrompu. On est né dans une ère, dans une époque déjà corrompue. Donc il faut accepter d'être complètement renouvelé dans notre intelligence parce que sinon on va se conformer aussi au présent et même parfois même sans forcément se rendre compte. Moi pour moi avant je faisais rien de mal. Je faisais rien de mal. J'avais ma communion, machin et en même temps voilà, je me fais belle, machin, euh, mais ça va pas ensemble. Il faut choisir. Il faut vraiment choisir parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et ça fait partie de la sanctification. On peut dire ce qu'on veut, c'est le cœur qui compte, mais si ton cœur est pur, l'extérieur sera aussi dénué de tous ces ajouts, voilà, tous ces ajouts mondains, tous ces ajouts qui viennent du monde, voilà, tout simplement. Donc voilà, encore une fois, je vous dis pour moi c'était dur, mais je vous encourage mes sœurs, parce que c'est possible d'abandonner le maquillage, d'abandonner les bijoux, d'abandonner tout ça. Après, c'est un processus. C'est Dieu qui parlera à votre cœur. C'est le Saint-Esprit qui attestera les choses dans votre cœur. Mais s'il vous plaît, une fois qu'il l'a fait, écoutez, obéissez. Ça va être dur, mais à Dieu, rien n'est impossible. C'est lui, justement, qui nous a affermis pour nous sauver. Mais l'affermissement, il faut l'accepter. Le changement, il faut l'accepter. La transformation, on n'est pas sauvé sans transformation. On n'est pas sauvé en restant tel qu'on est. Dieu nous aime comme on est, mais il nous appelle à la sanctification, au changement, à la transformation. Et vraiment, ne vous laissez pas piéger par le diable, qui lui est rusé, il est malin. Euh, voilà, il sait comment nous faire tomber. Mais nous, on doit résister et on doit... c'est les Écritures qui vont nous garder. C'est notre obéissance, l'obéissance aux Écritures. Alors, s'il vous plaît, nos modèles, ça ne doit pas être les stars d'aujourd'hui, les influenceuses, les youtubeuses. Ça ne doit pas être ça notre modèle, ça doit être... Nous sommes devenus les filles de Sarah. C'est écrit dans le Nouveau Testament. C'est d'elle dont on est devenus les filles. Voilà.
On doit être dans cette pureté, dans cette chasteté, dans ce, oui, dans cette modestie, dans cette pudeur. On ne doit pas avoir nos formes quand on s'habille. On doit cacher au maximum. Le plus possible, on doit ne chercher à ne pas attirer les regards. Voilà. À être simple, la simplicité. En fait, il faut rester dans les Écritures. Peu importe les circonstances, peu importe les temps, ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà, c'est important. Et donc je vous encourage, que Dieu vous bénisse, que Jésus vous bénisse. Prenez courage, c'est possible, mais c'est un renoncement. Être sauvé, c'est... On ne peut pas être sauvé en gardant du monde et en ayant Dieu. Faut lâcher le monde et garder Jésus, parce que les deux sont pas compatibles. Voilà, c'est pas compatible du tout. Donc il faut faire un choix et ça coûte à la chair. Ça coûte à la chair. Mais si on fait le choix de la chair, celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, c'est-à-dire la mort. Mais si on sème pour l'esprit, on moissonne de l'esprit la vie éternelle. Donc on ne peut pas avoir la vie éternelle si on est dans la chair. Voilà. C'est un processus, je vous dis, parfois ça prend du temps, mais il faut accepter d'entrer dans ce chemin étroit et resserré. Quand je repense parfois à ma vie d'avant, je me dis, mais avant, dans quel renoncement j'étais? J'étais dans aucun renoncement. Je menais ma vie. Voilà, c'est juste, bon, j'allais pas en boîte, je fumais pas, je me saoulais pas. Mais à part ça, je menais ma vie. Voilà. Il n'y avait pas vraiment de différence entre moi et une femme qui n'aurait pas eu Jésus dans sa vie. Maintenant, je peux vous dire que oui, le chemin étroit et resserré, je vis que je suis bien dedans. Et c'est pas tous les jours facile, surtout que quand tu regardes autour, il n'y a pas grand monde. Même si je vois que dans le monde, Dieu amène un certain réveil par rapport à ça, dans pas mal de pays. Donc, béni soit Dieu, mais voilà, je voulais vous encourager, que Jésus vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Et prenez courage et abandonnez toutes ces vanités, c'est des vanités. Et attachez-vous à Jésus, et il fait de belles choses et de grandes choses. Voilà, soyez bénis.